Il a grondé très fort quelqu'un, il a chassé quelqu'un du confessionnal, il a dit, bon, quand ça va être mon tour, qu'est-ce qu'il va me faire là, propulsé à l'autre bout de la ville. Mais je suis rentré, il m'a accueilli avec un grand sourire, ça m'a surpris, pourquoi, bon sang, cette marque d'amitié comme ça, bon, j'ai toujours bon à prendre. Et j'ai dit, Padre, sono francese, Père, je suis français. Bene, quod fecisti, qu'est-ce que tu as fait? Me demande-t-il en latin. Bon, je parlais latin, puisqu'à la grégorienne à Rome, on parlait latin à ce moment-là. Les cours étaient en latin, c'était bien, c'était facile d'ailleurs. Et voilà que, il me dit, ben, cosa hai fatto? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Mais courage, qu'est-ce que tu as fait? Père, je ne me souviens plus de rien. Ah. Alors il met sa main sur mes épaules comme ça, puis il approche sa tête de la sienne. Mon fils, prie, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-le. Je ne sais pas, Père, je ne sais pas. J'ai su après que c'était lui qui provoquait ce trou noir pour mettre l'âme à nu et enlever toute espèce de simulation. Vous savez, on a tous des petits péchés mignons, des petits péchés qu'on aime bien, et qu'on accuse forcément au confessionnal. On les accuse à la fin de la liste des autres, à mi-voix, pour pas que le confesseur l'entende. C'est pas vrai? Et c'est à ce moment-là que le miracle se produit, et que l'acuité auditive augmente. C'est celui-là qu'on entend, que le Seigneur nous fait entendre. Bon. Alors, je lui dis, Père, je ne sais pas. Et je me suis dit, il faut quand même dire quelque chose, t'as l'air idiot là. Père, j'ai fait telle et telle chose. C'est vrai. Mais t'as oublié que c'était pardonné vendredi dernier, ça. C'était vrai. Il m'a dit, mais il y a 2 ans, à tel endroit, ceci, c'est passé telle-ci, telle circonstance, ça. Il m'a montré que dans une réunion d'amis, dans telle chose, telle attitude, telle parole, le groupe entier avait fait de la peine au Seigneur, et moi en l'occurrence, j'étais là. Il m'a dit, mais le Seigneur te pardonne. Ah, heureusement. Et alors, après, je lui confie l'histoire de la brave dame, et puis je lui dis, Père, je vous recommande à votre prière parce que les études à Rome sont difficiles. Le Seigneur t'a appelé. Ah, vous êtes sûr? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Te lo dico io, je te le dis moi. On était là le 1er octobre 55. Il m'a dit, tu seras ordonné prêtre le 30 juin 1962. Je me suis dit, c'est un fou. 55, 7 ans, c'est trop long. Moi, je ne savais pas, mais lui savait déjà que la guerre d'Algérie, qui nous a opposés entre l'Algérie et la France pendant un certain temps, m'a forcé à rester 3 ans sous les drapeaux, que l'année de mon ordination était 62, et que le 30 juin, ça n'a pas de sens. 29 juin, Saint-Pierre-Saint-Paul, mais 30 juin, non. Mais que c'était le 62, le vendredi 29 juin, c'était la fête du cœur du Sacré-Cœur, et que Pierre et Paul avaient été repoussés d'une journée. 30 juin 62, fête de Saint-Pierre à Saint-Paul. Quand j'ai vu Padre Pio après, il m'a dit, te l'avevo detto, non? Je te l'avais dit, non? Bon. Oui. Et après, je me suis dit, mais bon, j'ai tout vu, je suis venu, j'ai vu Padre Pio, j'ai assisté à cette messe, je me suis confessé, bien, il va sortir tout à l'heure. Ah non, j'ai oublié une chose essentielle. C'est qu'après, il me dit, est-ce que tu crois ton ange gardien? Mon Dieu, moi, les cartésiens, des Français, vous savez, on croit ce qu'on touche et ce qu'on voit. C'est moi, l'ange gardien, je l'ai jamais vu, je ne sais même pas si ça existe les anges. Réponse, 2 paires de gifles monumentales. Monumentales. Il m'a fait mal, il tapait avec ça. Et il me regarde, il me dit, mais ton ange gardien, il est là derrière toi, regarde-le, il est beau, il est grand. Il me regardait, il levait les yeux, moi j'ai regardé, j'ai rien vu. Seulement lorsque je suis revenu vers son visage, il avait le visage illuminé et dans les yeux le reflet de l'ange. Ça, je ne peux pas l'oublier. Un peu comme, vous savez, quand on a analysé en grande photographie immense les yeux de la Vierge de Guadalupe,
on voit dans les yeux de la Vierge, dans cette image miraculeuse qui s'est dessinée sur le poncho de Juan, on voit à l'envers, forcément, parce qu'on regarde à l'envers, les deux aptitudes prises à 10 cm de distance, les deux yeux, de Jean, le voyant, à genoux devant la Madone. C'est impressionnant. Moi, j'aurais photographié les yeux de Padre Pio, j'aurais vu la photo de mon ange. Oui, mais je ne savais pas ça à ce moment-là. Il m'a surpris quand même, ça. Il m'a montré que les anges existent, rassurez-vous. Je vous dirai peu d'autres choses après sur les anges. Je ne peux pas douter, moi, des anges. Pas plus que vous, d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est une vérité de la foi. Et puis, je suis sorti, bon, j'ai dit, ben ça va, je vais l'attendre, je vais lui dire au revoir. J'ai un car qui part par Foggia dans pas longtemps, un train pour Rome, pas de problème. Et il sort. Et je lui dis, Père, je me recommande à votre prière. Il me regarde. Je dois partir pour Rome. Perché Roma? Pourquoi Rome? Ta maman t'a dit de rester 2 jours, tu partiras demain. Bon, ben c'est tout, il faut obéir. Le lendemain matin, à ce même moment-là, il sort de ce confessionnal et il ouvre les bras avec un sourire extraordinaire. Et là, plus question d'être cartésien, je me suis mis à genoux devant quelqu'un dont je savais que Jésus habitait dedans. Et puis, il m'a serré la tête contre sa poitrine. Il m'a imposé les mains, la même déflagration électrique que la veille. Et puis, il me dit, écoute, je te prends comme fils spirituel. Je te promets assistance toujours et partout, sempre dovunque, 2 fois. Je ne te quitterai jamais, je serai toujours près de toi, toujours, sempre, toujours. Parce que tu es le fils de mon cœur. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Va, je suis avec toi. Un parfum formidable.